Bonjour. De prime abord, je tiens à remercier le staff administratif de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, chapeauté par Monsieur le doyen Ahmed Balqadi, pour cette belle initiative qui permettra aux étudiants ou bien aux lauréats de parler de leurs expériences durant la préparation de leur thèse de doctorat. Ainsi, de fournir les résultats des travaux de recherche qu'ils ont réalisés durant cette période. Sans oublier de saluer les étudiants du master métiers et pratiques des médias qui œuvrent dans les coulisses pour réussir cette expérience. Je me présente, je m'appelle Hassan Hassoun, j'ai soutenu ma thèse de doctorat qui s'intitule « Les enjeux de l'information et de la communication médiatique sur les réseaux sociaux numériques » et ce, le 25 juin 2020, sous la direction du professeur Omar Abdou. Je commencerai d'abord ma présentation par le contexte général de l'étude. Comme ce que nous le savons tous, la presse en ligne a suscité beaucoup de débats durant les 3 dernières décennies. Beaucoup de chercheurs se sont interrogés sur ce nouvel arrivant au paysage médiatique mondial et récemment dans les pays maghrébins. Au Maroc, l'évolution de la presse du support papier au numérique remonte à la fin des années 90. À son début, l'objectif de créer des versions en ligne des journaux était de se positionner sur la toile. Ces sites n'étaient donc que de simples vitrines pour mettre en ligne les contenus déjà publiés sur la version papier. L'arrivée des réseaux sociaux numériques durant les années 2000 a accentué les mutations du journalisme en ligne en bouleversant les pratiques et les usages liés. Bien entendu, l'industrie journalistique est devenue dépendante de ces réseaux sociaux numériques, ce qui impose aux éditeurs de repenser leur modèle organisationnel. Ceci dit, que ces derniers investissent de plus en plus dans leurs pages de médias sur les réseaux sociaux numériques, notamment Facebook, qui apporte des centaines de milliers de visiteurs quotidiennement. En effet, notre thèse est axée sur l'intersection entre la presse en ligne et les réseaux sociaux numériques, en mettant en lumière les usages et les appropriations du RSN Facebook dans la réception de l'information journalistique émise par les journaux en ligne et son impact sur les pratiques des professionnels au sein de la rédaction. Essayons maintenant de donner une définition à la presse en ligne. Donc, la presse en ligne est un concept encore très hétérogène et évolutif. Pour Patrick Lefloche, qui est un spécialiste en la matière, la presse en ligne, il s'agit d'un contenu d'information numérisé dans un processus éditorial. Selon lui, l'information sur le support numérique est une notion très large. Elle peut être une simple donnée ou une information telle que l'on connaît dans les médias classiques et son rôle dans la société en tant que médiateur entre les faits et les individus. Cette démarche a été longuement réservée aux journalistes et désormais à la portée de tout le monde, notamment avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. De ce fait, on trouve sur la toile des contenus d'information proprement dit journalistiques qui s'adaptent aux normes du journalisme, à savoir la collecte, le traitement et la production de l'information, mais à côté de celle-ci, beaucoup d'informations qui ne relèvent pas du champ du journalisme, mais qui jouent le même rôle, à savoir les publications des profanes et des personnes ordinaires sur leurs pages sur les réseaux sociaux numériques. C'est dans cette perspective donc qu'on a opté pour la première, c'est-à-dire les publications des éditeurs de la presse en ligne sur leurs pages de médias sur Facebook, et on a exclu la deuxième comme cas dans notre étude. Pour l'objectif de notre recherche, c'est notre expérience au sein du journal en ligne le 360.EMA qui nous a permis de découvrir de près les pratiques des professionnels au sein de la rédaction d'un journal
en ligne, où nous avons pu constater que la stratégie des éditeurs de la presse en ligne se focalise en principe sur les réseaux sociaux numériques. Nous avons opté pour Facebook comme cas d'étude en nous basant sur le dernier rapport de l'Agence nationale de la réglementation et de la télécommunication qui impose Facebook comme le réseau social numérique le plus utilisé par les internautes marocains. Ainsi, notre recherche aura pour objectif de déterminer l'impact de l'appropriation du RSN Facebook sur le processus de la production, de la diffusion et de la réception de l'information journalistique en ligne en démontrant les habitudes et les usages qui font gagner aux réseaux sociaux numériques plus de terrain sur le territoire du journalisme. Nos interrogations autour de ce sujet se formalisent dans le rôle de l'appropriation du RSN Facebook dans la réception de la presse en ligne et son impact sur les pratiques des professionnels au sein de la rédaction. Dans ce sens, les questions qui se posent sont: quel est le rôle de Facebook dans le processus de la diffusion et de la réception de la presse en ligne? Quelles sont les formes d'usage de ce RSN? Et quelle est la place de ce mode d'information dans le nouveau paysage médiatique et dans la vie quotidienne des Marocains? Concernant le cadre théorique de notre étude, comme ce que nous le savons tous, l'étude systématique des médias de masse est apparue au début du XXe siècle. Ses fondements intellectuels se trouvent principalement dans la sociologie et dans la psychologie sociale. Le présent travail est le fruit d'une démarche scientifique qui s'inscrit dans un cadre théorique bien précis, c'est celui de la sociologie des médias. Bon an, mal an, plusieurs théories peuvent être appliquées à ce sujet, à savoir la théorie du two-step flow ou la communication à double étage élaborée par Elio Katz et Paul Lazarsfeld. Et puis la théorie de l'agenda setting ou la mise sur l'agenda élaborée par Maxwell Malcolms et Donald Shaw. Enfin, il y a la théorie des usages et gratifications élaborée par Elio Katz que nous avons choisi comme cadre dans notre analyse. Cette dernière est une approche centrée sur le public et sur ce que les gens font avec les médias, par opposition à ce que les médias font aux gens. La théorie des usages et gratifications cherche à comprendre pourquoi les gens utilisent les médias et comment ils les utilisent. Il se diffère des autres théories sur l'effet des médias en supposant que l'individu a un pouvoir sur son usage de ces médias et n'est pas qu'un simple consommateur passif. Cette théorie explore comment les gens cherchent délibérément les médias pour répondre à certains besoins, à savoir l'information, le divertissement, la socialisation et bien d'autres. Nous avons choisi cette théorie comme modèle dans notre analyse puisque la toile présente un média qui offre à ses usagers de choisir sur un éventail offre d'alternatives pour répondre à leurs besoins. Ainsi, c'est la plus adaptée à notre analyse de la réception de la presse en ligne sur les réseaux sociaux numériques. Passons maintenant à la méthodologie que nous avons appliquée. Cette étude s'est basée principalement sur l'observation en ligne des usages de Facebook dans la réception de l'information journalistique sur les réseaux sociaux numériques, suivie d'une enquête qui a visé à montrer d'une façon empirique l'importance de tenir compte du contexte socio-technique pour déterminer les formes et les types de ces usages. Nous avons choisi l'étude quantitative par questionnaire en ligne comme outil. Ce choix a été motivé par l'importance de ce dernier dans la collecte des données fiables et réelles directement sur le terrain. La population étudiée était celle de la région de l'Aïoun, Saqiya al-Hamra, en visant toutes les catégories socio-professionnelles de la région. Voyons maintenant les résultats de cette enquête qui a été menée sur 1000 personnes, dont 44% des femmes et 56% des hommes.
Nous avons posé plusieurs questions, entre autres sur le mode d'accès à l'actualité en ligne. La grande majorité a affirmé qu'elle accède à l'actualité en ligne via Facebook, équivalent 72%, contre 16% qui le font via moteur de recherche et puis 12% qui le font via application mobile du site. En se basant sur ces chiffres, nous avons pu constater l'importance de Facebook en tant qu'infomédiaire incontournable pour les usagers de la presse en ligne. Ceci dit au lieu que l'usager installe les applications mobiles de plusieurs sites sur son smartphone, il accède directement à la plateforme de Facebook qui lui offre une revue de presse adaptée à ses attentes. La deuxième valeur est celle de l'abonnement aux pages de médias sur Facebook. Le taux des usagers qui ont confirmé leur abonnement aux pages de médias sur Facebook dépasse 74%. Cette valeur peut être interprétée par la conscience de ces derniers de l'importance de cette fonctionnalité qui permet à l'usager de recevoir les dernières publications des éditeurs de la presse en ligne sur son fil d'actualité. La troisième valeur est celle de la qualité du contenu journalistique affiché sur les fils d'actualité. 85% des répondants ont confirmé que les publications de contenu journalistique affichées sur leur fil d'actualité sont intéressantes. Seuls 13% ont montré leur insatisfaction vis-à-vis de la qualité de ces contenus. Le type de gratification dans ce cas peut être donc la sélection des contenus affichés pour chaque individu sur son fil d'actualité, puisque l'algorithme PageRank du réseau social numérique Facebook prend en charge le tri et la sélection des contenus affichés pour chaque usager en se référant à une technique empruntée du domaine de l'e-marketing qui s'appelle le ciblage comportemental. Une autre valeur très importante est celle de l'âge contre la manière de consultation. Le mode d'accès à l'actualité en ligne le plus utilisé par toutes les catégories d'âge est à travers Facebook. On a remarqué que quand l'âge augmente, le taux d'accès à l'actualité en ligne à travers Facebook augmente ou bien s'élève. Et le taux d'accès à l'actualité en ligne à travers les moteurs de recherche et les applications mobiles baisse. Donc l'usage de Facebook reste le moyen préférable des usagers pour accéder au contenu journalistique en ligne. En outre, les plus jeunes utilisent d'autres moyens comme les applications mobiles et les moteurs de recherche. Cette donne confirme le concept de la génération Z qui considère les plus jeunes comme une génération qui est ultra connectée. Concernant la pertinence des constats actuels, des études antérieures sur la réception de l'information sur les réseaux sociaux numériques se sont concentrées sur la méthode par laquelle les usagers accèdent à cette dernière. Or que ces études traitent l'information d'une manière globale, à savoir l'information sur les amis, sur les lieux, sur les produits, etc. Plutôt que sur l'information journalistique éditée par les journaux en ligne. L'analyse faite sur le corpus et sur les résultats de l'enquête nous a montré que l'usage de Facebook dans la réception de l'information journalistique en ligne impacte le processus de la production, de la diffusion et de la réception de cette dernière. Ce qui impose aux éditeurs d'évoluer leurs pratiques et leurs usages au fur et à mesure de l'évolution des fonctionnalités de la plateforme de Facebook et de son algorithme d'un côté et de l'évolution des usages et des motivations des lecteurs de l'autre côté. Pour finir, concernant les perspectives pour les recherches futures sur la réception des contenus journalistiques sur les réseaux sociaux numériques, il pourra bénéficier d'un examen plus profond de la façon dont ce contenu est perçu non seulement par les lecteurs usagers, mais aussi par les professionnels qui produisent ces contenus journalistiques en ligne. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt avec une nouvelle vidéo et une nouvelle thématique.